Salut YouTube, il y a quelques temps déjà, j'ai fait une vidéo sur Disney et ses probables messages sexuels. J'en avais cité 5 et beaucoup de personnes ont été du même avis, c'est-à-dire que pour la majorité de ces scènes, il s'agit de l'imagination un peu trop perverse de l'être humain et qui donc invente en quelque sorte ces messages et que donc ce ne sont pas des messages subliminaux. Mais je vous avoue que même si moi aussi je n'y crois pas vraiment, je trouve cela un peu bizarre tout de même. Et vu que ça m'interpelle depuis, aujourd'hui nous allons reparler de ce sujet. Cette vidéo clôturera donc ce thème et vous laissera assez de preuves pour vous forger votre propre avis final sur la chose. Allez, sans faire plus long, voici 5 autres messages sexuels dans les dessins animés de Disney. 5ème place, on se téléporte directement dans le bossu de Notre-Dame. Sorti en 1996, il s'inspire librement du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, paru en 1831. On va parler d'Esmeralda, rapide rappel, c'est dans les rues de Paris que Phébus de Châteaupers, qui était capitaine de la garde, a été séduit par celle-ci et l'a défendu lorsque des gardes l'ont pris pour une voleuse. Ensuite, pour ce qui en est de notre message, il faut un peu avancer dans le film jusqu'au moment de la danse du feu d'Esmeralda. En effet, selon de nombreux complotistes, pendant cette danse, on peut apercevoir la jolie femme dénudée. On ne le voit pas forcément lors du premier visionnage de la vidéo, mais je vous montre en ce moment le moment précis qui a fait polémique. 4ème place, on passe au film Hercule sorti en 1997 et qui est basé en quelque sorte sur le personnage Hercule issu de la mythologie grecque et romaine. Ce film a même par la suite inspiré une série télévisée animée du même nom diffusée à partir de 1998. Là, il s'agit de la scène dans laquelle Hercule assomme le gardien de la rivière. Après cela, celui-ci est propulsé en l'air avec 4 fers à cheval. Il retombe donc et une bosse de forme douteuse se forme sur son front. Et cerise sur le gâteau, cette bosse de forme phallique sera couronnée par le dernier des 4 fers. Là, rien à expliquer, vous l'avez compris, les complotistes accusent Disney d'avoir placé volontairement un phallus sur la tête du gardien. 3ème place, Bambi, sorti en 1942, c'est l'adaptation du roman Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois de Félix Salten, paru en 1923. On y retrouve Bambi, un cerf nouveau-né qui découvre progressivement le monde grâce à ses promenades. De l'été à l'automne, il découvre ainsi les différentes saisons une par une et doit affronter pour la première fois l'hiver. Mais on ne va pas parler de Bambi car il est question d'une moufette mâle. Il s'agit probablement de Flower selon mes recherches. Dans une scène, il reçoit accidentellement un bisou d'une femelle, après quoi il devient progressivement rouge, de la tête aux pieds, mais ce n'est pas tout, il devient aussi tout raide et dur. Et donc, selon les complotistes, c'est une sorte de représentation cachée d'une érection humaine. Et d'autres pensent que c'est simplement une mise en scène exagérée du rougissement de Flower provoqué par le bisou. 2ème place, vous vous rappelez lorsque je vous ai montré que Jessica Rabbit ne portait pas de sous-vêtements dans Qui veut la peau de Roger Rabbit? Et bah là on a une situation semblable dans Hercule. Pendant la scène musicale de Zéro à Héros, une des muses a réalisé un grand pas, ce qui a permis de voir apparemment son entrejambe. Et selon certains, elle aussi ne portait pas de culotte. Je dis selon certains car selon moi on y voit le haut de sa cuisse et non pas son entrejambe. Par contre, coïncidence ou pas, cette scène intervient juste après les paroles « Est-il audacieux ?» et là vous pouvez faire un petit rapprochement avec la scène. Mais bon, ça reste bien évidemment très tiré par les cheveux. Première place, cette image a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques temps, mais presque personne ne sait réellement d'où elle vient. Avant tout, elle a fait polémique car selon certains, la robe de Minnie est pliée volontairement de cette manière et non pas d'une autre. Bien évidemment, afin de faire apparaître un pénis caché qui serait tenu par Mickey. Ensuite, selon mes recherches, il s'agit probablement d'une affiche promotionnelle de Mickey utilisée en Islande étant donné que le mot Bladid signifie le magazine en islandais. On peut donc prétendre que c'est la couverture d'un magazine sur l'univers de Mickey ou encore une affiche promotionnelle. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant votre propre avis sur ce sujet. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ainsi que de me laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tout ça bien évidemment si la vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!